Bonjour, bonjour, coucou mes amours en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La sœur Yolande est ravie de revenir avec une nouvelle vidéo afin de glorifier le nom du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien de votre côté. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Je tiens le coup parce que vous savez que malgré les persécutions, nous devons tenir jusqu'au bout. Nous ne devons rien lâcher. Donc nous devons tenir ferme afin que nous arrivions vers notre Père céleste qui est dans les cieux. Aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette nouvelle vidéo, c'est pour partager un thème avec vous que nous traitons en ce moment avec mon église. Donc ce thème, c'est abandonne le moi. Abandonne le moi. Je vais vous dire dans quel verset se trouve notre thème, dans quel verset nous traitons le thème, pardon. Donc, ce verset, il se trouve dans Jacques 4, verset 10, qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, avant toute chose, avant de rentrer dans le sujet, donc, je vais déjà vous dire qu'est-ce que signifie le moi, justement. C'est quoi une personne qui a le moi à l'intérieur d'elle? Donc, une personne qui a le moi à l'intérieur d'elle, c'est quelqu'un qui se sent plus supérieur aux autres. Voilà. C'est quelqu'un qui se croit plus haute. C'est une personne qui se croit plus haute qu'une autre personne. C'est une personne qui veut toujours avoir raison à tout prix. Elle veut toujours avoir raison. Elle vante sa tête. Elle veut toujours qu'on ait reconnaissance envers elle. C'est une personne qui aime contrôler les autres, qui aime contrôler toutes choses. C'est une personne qui aime contrarier son frère ou sa soeur, peu importe la personne. C'est une personne qui aime contrarier les autres. C'est une personne qui aime mentir pour se protéger elle-même. C'est une personne qui veut toujours faire sentir que les autres sont coupables et pas elle. C'est une personne qui veut jouer à la victime. C'est-à-dire, c'est cette personne qui te blesse et par la suite veut faire croire aux autres que c'est elle la victime et c'est toi la méchante, en fait. C'est comme ça. Donc voilà, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui réfléchit avec sa tête et non avec son cœur. D'accord? Donc voilà. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas avoir le moi à l'intérieur de nous, puisque nous avons dit que nous avons renoncé à toute chose pour suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir le moi à l'intérieur de nous. N'oublions pas que le moi, ça fait partie de l'orgueil, la jalousie, la haine, l'hypocrisie, la colère, ainsi de suite. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont associés à ce mot, le moi. Le moi-là, c'est quelque chose de tellement mauvais en tant que chrétien. C'est très mauvais d'avoir le moi à l'intérieur de nous, mes frères et sœurs. Donc, je vous donne ce verset qui dit, Matthieu 16, verset 24, qui dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Oui, tu as renoncé à toi-même pour suivre le Seigneur. Si tu as renoncé à toi-même, ça veut dire que tu laisses place au Saint-Esprit, tu laisses place à l'amour que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi pour ne pas laisser ce moi rentrer à l'intérieur de toi pour humilier tes frères et sœurs, pour les détruire, pour les contrarier, pour les humilier. Tu ne peux pas avoir ce moi en toi, ce n'est pas possible. Si tu as dit que tu as renoncé au Seigneur, tu as renoncé à toi-même pour suivre le Seigneur, donc tu laisses le Saint-Esprit te guider, te contrôler, agir à ta place. Tu n'as pas à agir. Même lorsqu'une personne va te dire, même si cette personne, il s'agit de ta famille, de tes amis, de tes connaissances, etc., etc., quel que soit ce que la personne va dire de toi, je vais prendre un exemple. La personne va dire oui, tu es une mauvaise fille ou tu es un mauvais homme, tu aimes trop mentir, tu aimes trop te vanter, tu aimes trop, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple.
Oui, tu as volé ceci, cela, alors que tu sais que tu ne l'as pas fait vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui cherche un moyen à te détruire, en fait. Cette personne cherche à te détruire à petit feu. À petit feu, cette personne va te détruire. Cette personne qui a le moi en elle peut te détruire à petit feu. Donc, mes frères et sœurs, ne laissez pas le moi entrer à l'intérieur de vous. Parce que le moi-là, il peut vous détruire. Le moi vous envoie en enfer, mes frères et sœurs. Faites très attention avec ce mot-là, le moi-là, que vous laissez entrer à l'intérieur de vous. Parce que on se bat. Nous nous battons, nous les chrétiens, nous nous battons pour aller dans le royaume de Dieu. C'est pas pour entrer dans le royaume du diable. Attention. Nous nous battons pour aller dans le royaume de Dieu et non dans le royaume du diable. Parce que le moi là, il va t'emmener brûler en enfer. Il va pas te ramener au paradis. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il ne nous a pas tout dit dans sa Bible. Il ne nous a pas tout dit dans la Bible, mais il attend de nous voir en face afin qu'il puisse nous parler, nous dire le reste des choses qu'il n'avait pas mis dans la Bible, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous ne sommes rien sur cette terre. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien sur cette terre. Rien. On est que terre sur cette terre. On est de la poussière. De la poussière. On a juste le souffle de vie en nous. On n'a rien d'autre. Hein? Donc, je vais vous donner ce verset de Job, chapitre 8, verset 9, qui dit « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Vous avez entendu, mes frères et sœurs? Job, chapitre 8, verset 9. Je vous laisse aller lire et comprendre. Cherchez à comprendre ce que ça veut dire, mes frères et sœurs. C'est important. Parce que aujourd'hui, tu peux parler avec une sœur ou un frère et tu dis à ce frère ou à cette sœur un truc qui la blesse. Oui, moi je suis sœur un tel, moi je suis sœur un tel, tu peux pas me faire ceci, tu vas faire cela, tu n'es rien sans moi, tu vas jamais arriver dans ta vie, il y a plein de choses, hein, mais ce sont juste des exemples basiques que je prends déjà avec vous, mes frères et sœurs, pour vous montrer le moi d'une personne. Ben, cette personne, elle va faire quoi? Elle va vous blesser, mais c'est pas vous qu'elle va blesser en premier. C'est le Saint-Esprit qui est en vous qu'elle va blesser d'abord, et ensuite vous-même. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Cette personne va d'abord blesser Dieu, elle va atteindre Dieu avant de vous atteindre vous. D'accord, mes frères et sœurs? C'est ça. Le moi. C'est le moi là. Au moment où tu blesses ton frère ou ta soeur avec ton le moi là, avec ton air de supériorité là, ah ben, la mort passe maintenant là, la mort te prend maintenant là, tu fais comment? Tu fais comment? C'est trop tard. Tu es morte. Ou tu es mort. Tu fais comment? Là, tu n'as plus de chance pour demander pardon au Seigneur pour que tu puisses entrer dans son royaume. Parce que tu as déjà blessé l'autre et la mort subitement t'a pris sur le coup. Hein? La mort passe comme ça là, elle te prend comme ça là, sur le coup, subitement comme ça là. Hein? Un AVC ou un arrêt cardiaque. Tu es morte. Mais tu vas où? D'après toi, tu vas où à ce moment-là? Tu crois que tu vas rentrer dans le royaume du Seigneur avec ton le moi là? Hein? Dieu t'a dit de te rabaisser. Humilie-toi devant lui et il t'élèvera. Mais tant que tu vas t'élever, tu crois que le Seigneur, il va faire quelque chose pour toi? Il va jamais rien faire pour toi. Je suis désolée. Mon frère, ma soeur, je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour toi. C'est fini pour toi. Une fois que t'es morte, c'est fini. Il y a plus de... T'as plus de grâce là. T'as plus de chance, t'as plus de grâce encore pour rattraper ton erreur au fait. T'as plus le temps de rattraper ton erreur. Maintenant, la mort ne compte ni minute, ni heure, ni seconde. La mort passe quand elle veut. Quand elle veut, elle passe la mort. La mort n'a pas d'heure, hein. La mort n'a pas d'âge, hein. La mort ne choisit pas les gens, hein.
N'oubliez pas, hein. Regardez dans quelle époque que nous vivons en ce moment. Actuellement, là, regardez l'époque où nous vivons. Depuis le coronavirus, là, vous n'avez pas vu comment la mort est fréquente ces temps-ci? La mort, c'est tout le temps, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui meurent par jour? Sans contrôler, par heure même. Ces personnes, tu te prends toujours pour la première personne. C'est le moi là. Tu te prends pour la première personne. Oui. Tu te prends pour la première personne. Mais la première personne, c'est qui? La première personne, c'est qui? Mais c'est Dieu. C'est Dieu, mon frère. C'est Dieu, ma soeur. La première personne, c'est Dieu. Je suis. Quand il avait dit à Moïse, quand Moïse lui avait demandé, mais Seigneur, quand je vais arriver devant Pharaon, et il va me demander, mais qui m'a envoyé et qui je vais devoir annoncer? Le Seigneur lui a dit, tu diras que c'est je suis qui t'a envoyé. C'est Dieu la première personne. Tu n'es rien sur cette terre pour aller confronter, pour te prendre pour quelqu'un. Tu es plus supérieur à Dieu? Tu te crois plus haut, plus haute que Dieu? Tu n'es rien, tu n'es que poussière. Tu n'es rien. Personne ne peut confronter le Seigneur. Personne. Personne sur cette terre ne peut confronter le Seigneur. Tu n'as pas le pouvoir pour ça. C'est Dieu qui a la toute puissance et le pouvoir d'agir. C'est lui seul qui a le droit de juger les gens. Tu n'as pas à juger les autres. Tu n'as pas à humilier les autres. Tu n'as pas à contrôler les gens. Tu n'as pas à rabaisser les gens. Tu n'as pas à contrarier les gens. Parce qu'à cause de toi, en contrariant cette personne, ce frère ou cette soeur, à cause de toi, elle peut aller en enfer. Il peut aller en enfer. Avec un simple mot. Tu l'as blessé. Eh oui. C'est comme pour les personnes, là, les soi-disant chrétiens là, qui vont prier pour des frères et des sœurs malades. Là. Ou des gens qui sont dans la prison, par exemple, ou des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui sont dans la rue. Une fois que Dieu est passé par toi pour libérer cette personne, pour délivrer cette personne, pour guérir cette personne, tu parles, tu dis, oui, si ce n'était pas moi, elle ne serait pas là aujourd'hui. Mais tu es qui? Tu es qui? Tu crois que c'est toi qui possèdes la puissance pour guérir les gens? Dieu est passé par toi. Dieu t'utilise. Il t'utilise pour poser tes mains, pour prier pour la personne malade qui est dans le besoin, quelle que soit la difficulté que la personne a. Dieu t'utilise justement pour qu'il puisse intercéder pour cette personne. Dieu n'a pas besoin de nous pour agir pour quelqu'un. Mais pourquoi il nous utilise pour quelqu'un? C'est parce qu'il veut que sa gloire, il faut que sa gloire se manifeste. Il a besoin de toi pour parler pour lui. Il a besoin de toi pour glorifier son nom. Il a besoin de toi pour témoigner sa grandeur dans ta vie. C'est pourquoi il t'utilise pour ce frère, pour cette sœur qui est dans le besoin, qui est malade, ou peu importe où. Mais arrête avec ton le moi là. Oui, si ce n'était pas moi, sœur Intel ne serait pas guérie. Si ce n'était pas moi, sœur Intel ne serait pas sortie de la prison. Si ce n'était pas moi, sœur Intel, elle mangeait de la poussière. Mais t'es qui? Mais t'es qui? Tu n'es rien et tu te crois supérieur aux autres. Mais t'es qui? Tu n'es pas Dieu, ma chérie. Tu n'es pas Dieu, mon frère. Je suis désolée. Ah oui, on n'est pas Dieu. Dieu passe à travers nous pour intercéder, pour que sa gloire puisse se manifester. C'est tout. Mais en vrai, Dieu n'a pas besoin de notre aide pour qu'il puisse agir lui-même. Oh oui. Il n'a pas besoin de nous pour agir lui-même. Mais pour que sa gloire puisse se manifester, il faut qu'il nous utilise pour qu'on puisse parler, ouvrir notre bouche, pour glorifier son nom. C'est pour ça qu'il nous utilise. Ah oui, si on avait le pouvoir, je pense que certains d'entre nous ou certaines d'entre nous ne seraient pas dans le niveau qu'on est actuellement. On serait loin. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait fait si on avait le pouvoir d'eux, la puissance d'eux. N'est-ce pas? Je pense que vous n'allez pas vous fâcher avec Sœur Yolande parce qu'elle dit la vérité. Aïe Seigneur Jésus. Il y en a, on va prendre, je vais vous prendre l'exemple de Pharaon et Moïse. Vous vous rappelez que Dieu avait demandé à Moïse d'aller récupérer le peuple Israël pour lui. Il fallait que Moïse affronte Pharaon pour ça.
Et Pharaon, il avait tellement ce le moi à l'intérieur de lui, il se croyait plus chef, plus supérieur que Moïse, plus supérieur que Dieu. Il a fait croire à Moïse qu'il avait laissé le peuple pour lui. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon, il a tout fait. Il a lâché son armée et même lui-même a poursuivi Moïse avec le peuple Israël pour les récupérer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Pharaon qui se croyait plus fort que Dieu là, plus supérieur que Dieu là, qui pensait qu'il pouvait tout contrôler là, qui pouvait contrôler le peuple Israël, les enfants de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu ne l'a pas frappé par la mort avec son... je sais plus comment dire encore déjà. Hein? Son armée. Dieu n'a pas éliminé Pharaon avec son armée là, qui se croyait plus haut que tout là. Il est où Pharaon maintenant? Hein? Il n'est pas mort? Dieu ne l'a pas frappé par la mort? C'est ça, mes frères et sœurs. Apprenez à vous rabaisser. Apprenez à vous humilier pour que Dieu puisse vous élever. Arrêtez de vous croire plus supérieur que les autres. Si Jésus lui-même laissait le moi entrer en lui, vous croyez qu'on serait là actuellement en train de parler de lui, en train de l'adorer, en train de faire un tas de choses, en train de profiter de sa parole merveilleuse, en train de profiter de tout ce qu'il a mis sur la terre pour nous? Vous croyez qu'on serait là, nous, si Jésus avait laissé le moi rentrer en lui? Jamais. Mais jamais. On ne serait pas là. Au contraire, il faut qu'on s'écrase pour le montrer qu'on a apprécié ce qu'il a fait pour nous. Le Seigneur n'a pas laissé le moi entrer en lui. Aujourd'hui, nous devrions le remercier. Nous devrions le remercier. C'est ce que nous devrions faire. Oui. Parce que Jésus s'est laissé maltraiter pour nous, mes frères et sœurs, pour ça. Il a préféré s'humilier. Jésus a préféré s'humilier, se rabaisser. Pour nous, hein. Pour nous. Nous, l'homme, hein, nous sommes rien. Alors que Jésus aurait pu très bien se révolter, laisser le moi entrer en lui, et puis partir, et voilà, nous laisser. Hein. Nous laisser dans la galère. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, on ne serait même pas là. Actuellement, on ne serait même pas là. Donc, arrêtons avec ce le moi, mes frères et sœurs. Arrêtons de faire comme si on était plus haut que les autres. Essayons de nous écraser. Toi qui n'y arrives pas, toi qui as du mal à t'écraser, fais des jeûnes. Parle à ton Seigneur, parle-lui. Même si tu parles avec lui dans ton cœur, si tu ne peux pas parler dans ton cœur, chante. Montre-lui que tu veux changer. Montre-lui que tu veux t'écraser, tu veux t'humilier pour lui, pour qu'il puisse t'élever. Montre-lui que tu ne veux plus les vieux trucs du diable en toi pour pouvoir le suivre. Montre-lui vraiment que tu veux vraiment renoncer à tout. Tu veux vraiment renoncer à toi-même pour lui. Et comme ça, lui, il fera la suite pour toi. Il fera le reste pour toi lui-même. Il te changera. Donc, pour finir, conclusion, mes frères et sœurs. Conclusion, pour finir. Pour finir. Laissons le Saint-Esprit prendre place. Voilà. Laissons le Saint-Esprit nous guider, nous contrôler. Laissons-le place dans ce corps. Parce que ce corps ne nous appartient pas, mes frères et sœurs. Ce corps ne nous appartient pas. On va faire quoi avec ce corps? Ce corps ne nous appartient pas. Ce corps nous permet juste d'aller glorifier le nom du Seigneur, de faire des choses dans la vie quotidienne. Voilà. Mais après, une fois qu'on est mort, ce corps ne nous servira à rien. Puisque c'est notre âme qui ira vers le Seigneur. Donc, laissons le Saint-Esprit prendre contrôle de notre corps, de notre tête, de tous nos membres, afin que le moi ne puisse pas entrer à l'intérieur de nous, afin que le moi ne puisse pas prendre place, pour ne pas nous détruire, pour ne pas nous envoyer en enfer, mes frères et sœurs. Ne laissons pas le moi nous détruire, mes frères et sœurs. Dites au Seigneur de tout prendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Dites-lui, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Dites au Seigneur que tu abandonnes tout entre ses mains. Tu abandonnes tout entre ses mains. Dis au Seigneur que tu as renoncé à toi-même. Donc, si tu as renoncé à toi-même, tu as renoncé au le moi là. Ne laisse pas le moi demeurer en toi.
Si tu n'y arrives pas, fais des jeûnes, fais appel à ton Dieu, parce que Dieu, il attend que ça. Il attend que tu l'appelles pour qu'il puisse intercéder pour toi, parce que le Seigneur, il n'est pas comme l'ennemi qui veut toujours contrôler nos vies, alors que lui, il nous sert à rien. C'est pas grâce à lui que nous sommes là, mais c'est grâce à Dieu que nous sommes là, mes frères et sœurs. Grâce à Dieu seul. Ayez la reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ça. Donc, laissons l'amour du Seigneur agir à l'intérieur de nous afin que nous puissions laisser le moi de côté et que nous puissions vivre les uns avec les autres sans orgueil, colère, amertume, jalousie, hypocrisie. Parce que de nos jours, nous voyons que c'est le moi là qui détruit les églises actuellement parce que nous donnons plus d'importance à l'orgueil, à l'hypocrisie. Parce que sœur Intel est secrétaire générale, ça y est, on la déteste. C'était pas sa place. Elle ne devait pas être secrétaire. Sœur Intel est évangéliste, elle ne devait pas être évangéliste. Mais c'est tout ça, c'est le moi. Tout ça, ça fait partie de le moi. Frère Intel ne devait pas être pasteur. Il n'est pas doué pour être pasteur. Ce n'est pas sa place. Il n'a pas d'amour en lui. Il n'a pas de sagesse. Mais arrêtez. Dieu seul le sait. C'est Dieu seul qui sait si la personne est bonne ou pas pour lui. Donc voilà. D'accord, mes frères et sœurs? Vous savez que Sœur Yolande, elle vous aime de tout son cœur, sans hypocrisie, comme d'habitude. Je vous aime énormément, mes frères et sœurs. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. C'est parce que j'aimerais que tout le monde aille au paradis et non en enfer. Mais malheureusement, comme la Bible a dit, tout le monde ne partira pas dans le royaume de Dieu, ça c'est clair. Mais faisons l'effort. Faisons l'effort. Parce que le temps est dur. Les temps sont durs. En ce moment, le temps, il change. Le temps devient de plus en plus... comment dire? Le temps devient de pire en pire, au fait. Ça ne change pas. Ça ne s'adoucit pas. Au contraire. Le temps devient plus mauvais. Le temps ne s'améliore pas. Le temps devient plus mauvais, mes frères et sœurs. Faites très attention. Faites très, très attention. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Regardez les Jeux Olympiques qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Allez lire l'Apocalypse et vous allez comprendre ce que Sœur Yolande veut vous faire comprendre. Allez lire l'Apocalypse et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est parce qu'il y a des choses que l'Apocalypse a dit qui est en train de se passer là actuellement. Là, nous sommes sur le 4e sceau de la Bible, de l'Apocalypse. Si vous ne voulez pas me croire, allez lire l'Apocalypse et vous verrez que nous sommes dans le 4e sceau de l'Apocalypse. Moi, je lis l'Apocalypse parce que le Seigneur me l'avait demandé. Et quand j'ai commencé à lire, effectivement, le Seigneur, il avait raison. Il y a beaucoup qui ne veulent pas croire. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas croire. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mon corps me fait mal pour ces gens qui ne veulent pas croire en Dieu. C'est dommage. Ces personnes-là ne savent pas ce qu'elles perdent au fait. C'est dommage. Mais après, chacun est libre de faire sa vie. Je ne peux pas changer les gens, malheureusement. Mais si je pouvais, si j'avais le pouvoir, je l'aurais fait. Parce que moi, j'aime tout le monde. Je n'ai pas de préférence sur cette terre. J'aime tout le monde. Avec leurs défauts. Avec tout, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse là, mes frères et sœurs. Je vous fais de gros bisous. Et vous m'avez manqué énormément. Et je prie le Seigneur pour que je puisse revenir bien vite avec une nouvelle vidéo. On glorifie son nom, quoi, une nouvelle fois. Hein. On fait que ça, hein. C'est ça notre boulot. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, mes chéris, d'amour. Bisous, bisous.